Et si je te disais que ce n'est pas la flemme qui t'empêche d'avancer, mais ton propre cerveau? Tu te lèves un matin avec l'énergie, l'envie de tout changer, écrire ce livre qui te trotte dans la tête, transformer ton corps, lancer ton projet, apprendre enfin cette compétence que tu repousses. Mais quelques heures plus tard, tu te retrouves à scroller avec Netflix en bruit de fond et une journée de plus vient de s'envoler. Tu te promets que demain ce sera différent. Mais ce fameux demain ne semble jamais arriver. Le problème, ce n'est pas ton manque de motivation. Tu as l'envie, tu y crois, mais quelque chose de plus profond te freine. Tu te dis que tu es peut-être paresseux? Détrompe-toi, ce n'est pas ça. Tu es simplement dépassé. Quand ton objectif paraît immense, vague ou trop éloigné, ton cerveau panique. Il active le bouton « plus tard », non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il essaie de te préserver. Ton cerveau fuit l'inconfort, la difficulté et tout ce qui sort de l'ordinaire. Il préfère le connu, le simple, l'instantané. Mais bonne nouvelle, tu peux l'apprivoiser. Tu peux même le reprogrammer pour qu'il devienne ton meilleur allié. Voici 3 étapes ultra simples pour débloquer la situation et enfin avancer. La première, rends tes objectifs ridiculement petits. Ce n'est pas ton rêve qui est. Le souci, c'est sa taille d'un seul coup. Tu veux écrire un livre, oublie le chapitre entier. Écris juste une phrase aujourd'hui. Tu veux te remettre à courir? Enfile tes baskets et fais une mini-marche de 5 minutes. Ton cerveau n'a pas peur de ton rêve, il craint juste l'effort immédiat qu'il perçoit comme immense. Mais une action minuscule, presque insignifiante, là, il dit OK. Et petit à petit, en accumulant ces micro-victoires, tu bâtis une dynamique. Et cette dynamique devient une habitude solide. Deuxième étape, crée des routines invisibles. Tu crois que les personnes qui réussissent s'appuient sur leur motivation. Chaque jour, pas du tout. Elles misent sur des automatismes, car la volonté, elle, s'épuise vite. Tu veux lire davantage? Pose un livre sur ton oreiller chaque matin. Tu veux boire plus d'eau? Prépare ta bouteille et laisse-la en évidence sur ton bureau. Tu veux avancer sur un projet? Planifie juste 10 minutes fixes dans ta journée. Ces petits gestes réguliers, simples et intégrés à ton quotidien sont des leviers puissants. Ce sont eux qui forgent la discipline sans même que tu t'en rendes compte. Troisième étape, la règle d'or, 2 minutes. Tu veux transformer Yvon. Ta vie commence par une action. Juste 2 minutes. Lis une page, écris une phrase, fais quelques pompes, range un tiroir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas faire qui est difficile, c'est commencer. Une fois lancé, tu te surprends à continuer. Comme une boule sur une pente, le départ demande de l'élan, mais ensuite, tout s'enchaîne. Et surtout, n'oublie pas de te récompenser. C'est une étape souvent négligée, pourtant ton cerveau raffole de ces petits plaisirs. Après 2 minutes d'effort, offre-toi quelque chose que tu aimes, une musique qui te motive, une boisson que tu adores, ou simplement 5 minutes pour souffler. Ainsi, ton cerveau associe l'effort au plaisir, et il en redemandera. Souviens-toi, ceux que tu admires ne sont pas plus talentueux que toi. Ils ont juste osé commencer petit et continuer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être régulier. Les petits gestes, répétés chaque jour, surpassent les grands élans isolés. Alors choisis une seule chose, là, maintenant, et donne-lui 2 minutes de ta journée. Pas demain, aujourd'hui. Parce que tes rêves ne t'attendront pas indéfiniment. Et au fond, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est de ne jamais s'arrêter.